Bonjour à toutes et à tous, soyez les Bonjour. bienvenus. L'Occulte Espoir commence maintenant. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous sommes samedi, c'est sabbat et nous sommes tous ensemble pour passer un bon moment. Le thème de notre émission du jour est l'importance du baptême aux yeux des dieux. Je suis Mildred et sur le plateau, nous avons les chroniqueuses Amandine et Marilyn. Et ensemble, nous recevons Rivan dos Santos. Bonjour Rivan. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté et c'est pour nous un grand plaisir de te recevoir. Comment tu vas? Très bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Ah ben on est super contente d'être là, hâte de Ok. t'écouter. Merveilleux. Exact. Rivan, je sais que tu es professeur d'histoire et d'archéologie au campus adventiste en France, à Collonges-sous-Salève. Mais à part cela, qui es-tu? Je suis d'origine brésilienne. Ça, c'est un grand honneur. Merci, nous sommes compatriotes. Vous remarquez par l'accent. Je suis en France depuis une trentaine d'années, où j'ai continué à me perfectionner en histoire ancienne et en archéologie. J'ai eu le privilège de trouver une place à la faculté de théologie à Collonges, que c'était mon rêve, de travailler avec la Bible et aussi avec l'histoire et l'archéologie. Je suis marié et père de 3 garçons adultes déjà. Très beau parcours. Aujourd'hui, Rivan, c'est ta deuxième participation au Culte Espoir. La semaine passée, tu as été avec nous et tu as parlé de l'importance de la femme aux yeux de Dieu. Pour aujourd'hui, tu nous as proposé de parler du baptême. Qu'est-ce qui a motivé ton choix? 2 choses. Je suis né adventiste, alors je n'ai plus 20, 30, 40, 50, ni 60 ans. j'arrête. Je suis baptisé depuis 50 ans, précisément. J'ai été baptisé en octobre de 71. Ok. Octobre 1971. 71 pour Ok. les Suisses, voilà. Et j'ai toujours appris, on m'a toujours dit que Jésus a été baptisé pour nous servir d'exemple, qu'il n'avait pas besoin d'être baptisé. Ok. Mais j'ai découvert par la lecture de la Bible qu'il non, il avait besoin d'être baptisé. Et il a même changé. Il a changé tellement que les gens ont remarqué. Ok. Alors, si Jésus avait besoin d'être baptisé, Et nous alors? et nous, première chose. Deuxième chose, c'est que je vois depuis une vingtaine d'années qu'il y a un phénomène des chrétiens, de jeunes, même adventistes. Avant, c'était presque classique, un enfant adventiste, vers 11, 12 ans, il se baptise, 13. Tout à fait. Aujourd'hui, on voit, je ne critique personne. Et ce n'est pas une question de salut, on va voir quelle est l'importance du baptême. Mais je vois des jeunes qui laissent passer le temps et qui deviennent adultes, qui participent à l'église et qui ne sont pas baptisés. Et nous allons voir quelle est la différence d'une personne baptisée et une personne non baptisée. Ça n'a rien à voir avec les saluts comme nous pensons. Mais c'est une question de puissance de travail pour les autres. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il y a quelques années, j'ai trouvé une jeune femme, une jeune fille, une vingtaine d'années, que j'ai connue depuis qu'elle avait 2-3 ans, toujours à l'église et n'avait jamais pris la décision de se baptiser. Et j'ai parlé un peu comme ça à porte de l'église de l'importance du baptême. Et j'ai vu qu'il avait des larmes dans ses yeux parce qu'elle avait compris que Dieu attend ses pas de nous afin que nous soyons des instruments beaucoup plus efficaces encore. Ah ben alors, on va continuer cette discussion tout à l'heure. Et moi, je suis en tout cas très heureuse de recevoir, d'entendre ton analyse là depuis la première loge, n'est-ce pas les filles? Et je prie, chers auditeurs, pour que ce moment soit inspiré par le Saint-Esprit et que toi, là où tu te trouves, tu sois enrichi par cette thématique. Que Dieu puisse nous parler aujourd'hui et que nous soyons sensibles à sa voix. Amen. C'est la chronique Dieu dans ma semaine. Marilyn, que vas-tu nous partager aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous partager une petite histoire d'une façon qui illustre une des façons, je crois, dont Dieu a interagi avec moi à travers la nature. Et c'est une histoire de pardon qui m'a beaucoup marquée.
Alors, il faut remonter à quelques années. C'était un soir d'hiver, je devais avoir 17 ans, je pense. Et j'étais dans mon lit. Et une pensée est venue déranger mon esprit, ce que je pensais n'était pas bon. Et je me rappelle avoir prié Dieu à ce sujet en lui demandant de me pardonner. J'ai plus les détails en tête de quel était l'échange, mais je sais, voilà, je me suis couchée. Le lendemain matin, je me lève, j'ouvre mes stores comme d'habitude, et ma fenêtre donnait sur un toit de verdure, avec les arbres, les herbes vertes, enfin voilà. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que tout était blanc. Mais pas les 3 petits flocons fondants qui blanchissent l'herbe, parce que d'habitude c'est comme ça chez moi, mais vraiment tout blanc, les arbres, l'herbe, partout. Et dans la région où j'habitais, la neige ne tient généralement pas, ici elle est là, c'est vraiment parsemé comme ça. Et là, voilà, c'était vraiment spécial. Et dans mon cœur, il y a eu ce lien avec ma prière de la veille. C'est comme si Dieu m'avait dit, à mon lever, ma fille, suite à la discussion d'hier, je voudrais te montrer comment je t'ai pardonné. Tout est blanc, tout est effacé. Et cette expérience m'a vraiment marquée. Et jusqu'à maintenant, quand il m'arrive de marcher dans un grand manteau de neige, des fois, il y a ce rappel qui revient, de me rappeler comment Dieu il pardonne comme quand c'est tout blanc et qu'on ne voit plus rien. Donc voilà, il y a d'autres expériences qui me sont arrivées, mais c'est pour moi comme des clins d'œil que Dieu utilise pour me parler, m'interpeller, m'enseigner. Et je pense qu'il veut le faire avec chacun de nous. Ouais, c'est vrai, Marilyn, que Dieu, il nous connaît tellement bien qu'il utilise notre langage, le langage auquel on sera beaucoup plus ouvert, plus sensible. Et c'est vraiment le langage adapté à chacun de nous. Quand je lisais ce que tu préparais pour ce témoignage, Dieu dans ma semaine, ça m'a trop fait penser à un moment où j'étais aussi... je devais préparer un examen très important, puis j'étais à Paris, du coup, sur ce lieu d'examen un peu hostile. J'avais peur, j'étais seule, je me disais mais qu'est-ce que tu fais là? Et tout d'un coup il y a des petits oiseaux qui sont venus s'amuser devant moi, c'était un peu pas du tout attendu quoi, et ça m'a tout de suite fait penser au verset dans Matthieu qui parle des oiseaux qui ne manquent de rien car Dieu prend soin d'eux, alors à plus forte raison Dieu prend soin de nous, et j'ai vraiment eu l'impression ce jour-là que c'était un petit coup de pouce divin avec les petits oiseaux pour me montrer qu'il prenait soin de moi et qu'il était là alors que j'étais toute seule. Donc tu vois, comme tu dis aussi Mildred, Dieu utilise notre langage pour parler à notre cœur. Je partage avec vous un texte biblique bien interpellant. Il se trouve dans Actes, chapitre 2, versets 38 et 39. Pierre leur répond « Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Amen. Merci pour cette promesse. Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. Promesse de liberté et promesse de Dieu d'être avec nous tous les jours et nous guider, nous inspirer. Cela m'a fait penser à un chant de Cédric, je suis désolée pour la prononciation de son nom, c'est Cédric Menton, Fruins-Scholz, qui s'appelle « Le sceau de ton esprit ». Il dit notamment « Je veux marcher au son de ta voix. Tu as mis sur nos vies le sceau de ton esprit. Tu nous as appelés à te servir. En t'offrant à la croix, en nous donnant ta vie, nous sommes devenus enfants du roi. » Je te laisse découvrir. Je fléchis les genoux devant celui qui nous donne et son nom et sa vie par la foi. Je m'avance dans tes parvis, je recherche ta présence et le léger murmure de tes pas. Je veux marcher au son de ta voix. Tu as mis sur nos vies le sceau de ton esprit. Tu nous as appelés à te servir. En t'offrant à la croix, en nous donnant ta vie, nous sommes devenus enfants du roi.
par la puissance de ton sacrifice. Je dépose à tes pieds tous les plans que j'ai formés, les pensées de mon cœur devant toi. Je remets à la croix les fardeaux qui me retiennent d'avancer pleinement dans tes voies. Je veux être l'instrument de ta joie. Tu as mis sur nos vies le sceau de ton esprit. Tu nous as appelés à te servir. En t'offrant à la croix, en nous donnant ta vie, nous sommes devenus enfants du roi. Par la puissance de ton sacrifice. Pour cette chronique Dieu agit, j'ai été échanger avec Célie, une de mes très proches amies, qui le 13 octobre 2019 a décidé de se faire baptiser, de donner son cœur à Jésus. C'était un moment très fort auquel j'ai eu le privilège d'assister. Et je lui ai proposé de te partager un bout de son histoire, ce qu'elle a accepté de faire. Je te laisse écouter et après son témoignage, tu entendras un extrait du chant sur lequel elle a dansé le jour de son baptême. Alors, il y a 2 ans, je me suis faite baptiser. Si j'ai le droit de révéler ton âge, il me semble que tu avais 32 ans quand tu t'es fait baptiser. C'est ça. Et alors du coup, Dieu avant tout ça, avant ton baptême. Alors écoute, 32 ans, c'est un peu long, mais brièvement avant ça, on va dire que j'ai toujours plus ou moins cherché Dieu dans ma vie. J'ai toujours eu ce sentiment, cette sensation, cette intuition qu'il était là et que j'avais envie qu'il soit là. Voilà. Mais je ne savais pas trop comment l'appréhender, je ne savais pas trop comment l'approcher. Je n'avais pas spécialement non plus à l'époque, en grandissant, de personnes qui vivaient vraiment dans la foi, en fait, même si voilà, je suis de tradition catholique, etc. Mais personnes qui vivaient vraiment ça.
Et du coup, voilà, j'ai eu plein de petits, on va dire, aperçus de Dieu, des personnes que j'ai pu rencontrer, des situations, où après coup, voilà, quand j'ai revu tout ça, je me suis dit que c'était Dieu qui agissait à travers ces situations et ces personnes et qui était déjà venu me montrer, en fait, qu'il était là et qu'il existait. Dans ma vie, en fait, c'était pas quelque chose de concret. Voilà, je voyais ça arriver aux autres. Je me disais, moi aussi, j'aimerais trop croire en Dieu, j'aimerais qu'il se passe toutes ces choses dans ma vie, mais pour moi, dans ma vie, ça se passait pas, quoi. C'était quelque chose qui arrivait aux autres, et voilà, qui, moi, je pouvais avoir des aperçus en filigrane, mais c'était rien de tangible, quoi. Bon, alors du coup, quand est-ce que c'est devenu concret, alors ? Voilà, du coup, c'est devenu concret, peu de temps avant mon baptême, finalement, 1 an, 2 ans avant, 1 an surtout. Quand j'ai traversé, on va dire, une période difficile dans ma vie. Voilà, ça n'allait pas sur à peu près tous les plans. Et du coup, je me suis tournée vers Dieu, mais peut-être plus entièrement et aussi en parallèle quand même. Voilà, je t'avais rencontré toi déjà bien auparavant, mais on parlait de la foi de manière plus profonde. On avait vraiment quand même plus des échanges. J'avais aussi commencé à lire la Bible plus, à l'étudier. Et du coup, ce qui m'a permis, on va dire, que quand ces événements difficiles se sont produits, d'avoir quand même des gens autour de moi, quoi, pour m'accompagner, pour m'aider. Et puis en fait, simplement, je me suis tournée plus entièrement vers Dieu parce que je pouvais plus rien faire toute seule, quoi. Tu avais besoin de lui. Voilà. Et que donc, je me suis mis à prier comme je ne savais pas prier, mais enfin, lui parler comme je pensais qu'on pouvait le faire. Et puis, voilà, à me confier en lui. Et alors, Dieu s'est révélé, du coup, à toi à ce moment-là ? Et du coup, Dieu s'est révélé à moi, tout à fait. De manière concrète, cette fois-ci. Parce que du coup, voilà, c'était difficile. C'était difficile dans mon travail. J'avais entamé une reconversion, mais j'ai ensuite pu vraiment, à la suite de ça, réussir un concours et entamer un nouveau travail. C'était très difficile dans ma vie de couple. J'avais donc ma fille qui était toute petite et on était donc en divorce avec son papa. Et c'était donc très difficile pour ça. Et voilà, il m'a aidé concrètement à pouvoir me reloger, trouver un appartement où je pouvais être bien avec elle. Et simplement, en fait, à juste traverser toute cette période sans complètement m'effondrer ou... Avoir une force qui te dépassait. Voilà. Tout à fait, exactement. Et alors, du coup, est arrivé le jour où tu t'es baptisée. Comment ça s'est passé, cette journée-là ? Oui. Alors, donc, en fait, c'était donc... Suite à tous ces événements, etc., où j'ai vraiment entamé une vie plus intime avec Dieu, on va dire, j'ai vraiment eu à cœur... Enfin voilà, ça m'est venu progressivement, mais clairement, à un moment donné, j'ai eu une révélation, si on peut dire, que j'avais vraiment envie de me faire baptiser, que c'était quelque chose que j'étais poussée à faire, que j'avais envie de faire. Et donc voilà, j'ai fait... la demande auprès des pasteurs de mon église avec cette envie. Et cette envie, en fait, comme je l'ai dit juste avant, j'attendais, entre guillemets, un peu des preuves concrètes de Dieu, quoi, qui me montrent qu'il était là, que pour moi aussi, il existait, qu'il était là et que c'était quelque chose que je pouvais vivre. Et en retour, d'une certaine manière, j'ai eu moi aussi envie de faire quelque chose de concret pour dire, d'honorer ma part du contrat, si on peut dire, c'est pas des mots qui conviennent parfaitement, mais de dire, voilà, toi, tu as fait ça pour moi, tu m'as témoigné que tu étais là, et moi, maintenant, j'ai envie, à l'inverse, de témoigner que tu es là, pour moi, et puis pour les autres, en fait, pour mes proches et pour ma famille. Et il me semble que ce jour-là, justement, tu as fait des choses que tu ne pensais pas être capable de faire. Exactement. Oui, alors ne serait-ce que de parler et de raconter mon témoignage devant tout le monde. Déjà avec ma famille, je me suis beaucoup interrogée à savoir si je les conviais ou pas. Enfin, j'avais envie, mais si j'en étais capable, on va dire. Si j'étais capable de raconter mon témoignage et mon histoire devant eux. Donc, je leur ai proposé assez tardivement. Et puis, au final, ils ont accepté avec joie. Ils étaient très heureux. Donc, c'était moi qui m'étais
imaginer des choses qui n'étaient pas compliquées en fait. Et puis, donc j'ai pu témoigner devant beaucoup de personnes quand même. Et puis aussi, j'ai encore plus fou. En fait, je danse depuis toujours. C'est ma passion. J'ai toujours dansé et j'ai eu vraiment à cœur de danser ce jour-là pour aussi témoigner d'une autre manière en fait, parce que c'est aussi qui je suis et la manière dont je m'exprime. Et je pense que j'avais envie de faire transparaître des choses que je n'étais peut-être pas capable d'exprimer par mots, mais par la danse, c'était un peu un acte symbolique, quoi, de pouvoir le faire en dansant. Donc j'ai dansé aussi. Et alors, depuis le baptême, la vie est comment ? Est-ce que ça a été radicalement différent ? Alors, oui et non. Alors, la vie concrètement, comme elle se déroule, non. Enfin, je veux dire, c'est toujours avec ses hauts et ses bas et ses complications. Et ma vie n'est pas un long fleuve tranquille depuis 2 ans. J'ai vécu d'autres choses difficiles, mais en même temps, c'est différent parce que c'est différent dans la manière dont j'appréhende les choses et dont je les perçois. Et dans de me dire, en fait, oui, ces choses-là se produisent, mais je les subis pas peut-être de la même façon. Je les prends plus comme quelque chose qui m'arrive, parce que, voilà, certainement, ça doit m'arriver, mais que du fait que j'ai cet engagement, cette sorte d'alliance, en fait, avec Dieu, cet engagement que j'ai fait, je me sens, alors à la fois une sorte de devoir, on peut dire, d'honorer, en fait, cet engagement et de vivre pleinement cette vie qui est un cadeau qu'on m'a donné et voilà, pour lequel j'ai remercié Dieu, en fait, un peu lors de mon baptême. Donc, c'est voilà, ce devoir un peu d'honorer ça et puis de me dire que que vu que j'ai fait cette alliance avec Dieu, quoi qu'il m'arrive, il sera là à mes côtés et il me lâchera pas, quoi. Et que du coup, si moi, je fais ma part des choses, on va dire, en essayant de faire ce qui me semble juste selon lui. Et avec son aide. Voilà. Et que du coup, il sera là pour me soutenir et qu'il ne laissera pas les choses... qu'il fera sa part, lui, en retour pour qu'on avance dans ces situations et que si je les vis, c'est que j'ai quelque chose à en faire et à vivre. Et puis, ce sentiment aussi de, voilà, quand on se baptise... c'est une manière d'entrer dans la famille de Dieu, clairement. Enfin, ça nous donne une identité, son identité de fille de Dieu et de faire partie de cet héritage et de toute cette histoire. Et donc aussi, ça donne une valeur, ça nous donne une valeur de comment on se perçoit, un sens d'identité que j'ai aussi longtemps cherché. Et du coup, voilà, ça me donne aussi cette force aujourd'hui pour vivre les choses qui, si elles demeurent plus ou moins les mêmes qu'avant, la façon de les vivre est différente.
péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Alors Ivan, selon la Bible, quelle est l'importance du baptême aux yeux de Dieu? Voilà, c'est là que nous allons découvrir ou redécouvrir avec des versets bibliques. J'aime beaucoup présenter les versets parce qu'ils parlent beaucoup plus que nous. Et même pour ceux qui sont déjà familiers, on doit se concentrer sur quelques mots et on peut dégager des informations très importantes. Déjà, est-ce que nous sommes une créature ou un enfant de Dieu? C'est déjà la question que nous devons nous poser. Et comme le temps est court, je vais vous répondre. Créature, selon la Bible, nous sommes tous. Chrétiens ou non, athées ou non. Et ça n'a aucune importance pour la question du salut. Beaucoup ont pensé, oui, mais il a les versets, tous ceux qui vont accepter et baptiser seront sauvés, sinon seront condamnés. Il faut faire attention avec l'interprétation de la Bible. N'est-ce pas? La Bible doit être interprétée. C'est pour ça que nous avons besoin d'études et aussi du Saint-Esprit. L'inspiration du Saint-Esprit. Si on pouvait prendre un verset de la Bible, mais c'est clair, voilà, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Ça veut dire que les versets 10 est là, lorsque l'ange Gabriel dit « Marie, ton fils va s'asseoir sur le trône de David. Il va régner éternellement sur la maison d'Israël. » Il n'a jamais fait ça, Jésus, littéralement. Hein? Il ne s'est pas assis sur le trône de David. Hein? Il n'a pas régné sur Israël. C'était une autre chose. Alors, si on prenait la chose de Jésus, a dit « Il y en a parmi vous beaucoup qui ne vont pas passer par la mort sans voir les fils venir sur les nuées du ciel. » Il pensait peut-être à Jean qui a vu ça par l'Apocalypse. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Pourtant, créature, la Bible nous dit, Psaume 139, 13, 14, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sang de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Créature. Nous sommes tous, par la nature, des êtres humains qui ont été créés. Mais enfant de Dieu, ce titre-là, c'est ce qui passe par les baptêmes. Ah, ok. La Bible nous dit, tous ceux qui sont, c'est Galates 3, 26, 27, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Et nous allons nous concentrer sur la question de Jésus-Christ. On pouvait voir les baptêmes, les disciples, les apôtres, mais à cause du temps, nous allons nous concentrer sur Jésus. Parce que, comme je vous ai dit, si Jésus avait besoin d'être baptisé, et nous. Les baptêmes, c'est un terme qui, comme vous savez, ça veut dire plonger. Hein? Il a deux parties. La première, on plonge la personne. Lorsque la personne est plongée, normalement, elle va mourir. C'est un symbole de mort. Là, elle disparaît. Lorsqu'elle sort de l'eau, c'est une naissance. Et même nous sommes tous sortis de l'eau. Quand on dit une femme, elle a perdu les os, il faut courir parce que l'enfant va sortir. Dans les 2 heures, on doit être à la maternité. Voilà, ça, je ne sais pas, mais il faut ça. Il a perdu les os. Nous avons été formés dans l'eau. Et c'est intéressant que notre mère, parce que notre Père, c'est Dieu qui nous a donné les souffles de vie, mais notre chair, calcium, manganèse, c'est la terre. On a vu par la création d'Adam, il a été créé de l'argile. Et nous mangeons de la terre, c'est notre mère. Et elle a aussi été formée dans l'eau. Les continents étaient dans l'eau. La Bible dit que toute la terre était couverte d'eau et les continents sont apparus au 2e jour. Alors, Jésus, il n'avait pas besoin de mourir pour ses péchés, parce qu'il n'avait pas de péché. Ça, c'est vrai. Mhm. Mais il avait besoin de naître pour une nouvelle étape de sa vie. Jésus, avant, on l'appelait Jésus. « Hey, ça va Jésus, tu vas bien ?» Hein? Jésus, Joshua, ça veut dire sauveur, voilà. Un nom normal, ordinaire. On ne pouvait pas l'appeler « Hey, Jésus-Christ, tu vas bien ?» avant son baptême. Parce que ce terme « Christ » en grec, ça veut dire « oint ». Oint du Saint-Esprit pour faire un travail. Au Messie, qui est un terme en hébreu, ça veut dire aussi la même chose, « oint ». Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que c'est Dieu qui a imaginé, même si les Grecs connaissaient déjà les baptêmes et tout, mais les baptêmes de la Bible, c'est Dieu qui a dit à Jean, tu vas commencer à baptiser maintenant. Dieu nous donne la date, l'année et les mois après. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur, la parole de Dieu fut adressée à Jean. Il a commencé les baptêmes. C'est Luc 3, 1 à 4. C'est Dieu qui a voulu, parce qu'il a la prophétie de Daniel, 70 semaines, voilà. Pourtant, déjà, c'est une invention de Dieu. Et si Dieu a inventé ce système, il faut faire attention si on les néglige. Si on dit, oh, je n'ai pas trop besoin, je suis déjà chrétien, je participe à l'église, au baptême, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus, lorsqu'il vient pour être baptisé, la Bible nous dit le suivant. Alors Jésus vend de la Galilée, autour de 100-150 km, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, on sait. Hein? Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Maintenant, concentrez-vous sur ces mots. C'est Matthieu 3, 13 à 16. Le verset 16. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Pas avant. Hein? Dès qu'il sort de l'eau. Hein? Il vit, c'est lui qui voit, l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça veut dire que Jésus n'avait pas l'Esprit avant? À 12 ans, il enseignait déjà les docteurs. Bien sûr qu'il l'avait, mais il n'avait pas l'esprit pour être Messie, pour parler à une foule de 5000 personnes sans microphone. Déjà, dans l'école du sabbat, quand il y a 3 rangées de bancs, on n'entend plus. Jésus parlait à 5000 personnes et les gens étaient là, ils écoutaient. Déjà, c'est un miracle. Déjà, ressusciter des morts, guérir, voir dans les cœurs des gens ce qu'ils sont en train de penser quand il est en train de prêcher. Et tous les dons que Jésus a reçus, c'est après le baptême. Avant, il n'avait pas la puissance de faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Il ne pouvait pas utiliser sa propre puissance divine. Il avait tout laissé. Alors, il a reçu, et la Bible nous dit qu'en sortant de l'eau, et il y a un autre verset encore, Luc 3, 21 à 23, c'est très précis.
Les cieux s'ouvrirent et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, les messagers de Dieu. Maintenant, tu seras les messagers. Et il va devenir, excusez-moi l'accent, une voix du ciel. Attention là. C'est Dieu qui parle. Tu es mon fils, bien-aimé, objet de mon affection. Et verset suivant. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il change de statut. Question du concours biblique. À quel âge Jésus, spirituellement, est devenu fils de Dieu? Environ à 30 ans lorsqu'il quitte l'eau du baptême, pas avant. C'est ça, même s'il disait « c'est mon père, oui », mais les titres des fils de Dieu, des Messies, du Christ, il a réussi en sortant de l'eau. Et d'ailleurs, il voit les cieux qui s'ouvrent. Alors, ce n'est pas symbolique. Quelque chose se passe. Et on va dire, oui, mais quand j'ai été baptisé, je n'ai rien vu. Un jour, tu vas voir. C'est à ce moment-là que Dieu a mis, quand j'avais 11 ans, quand j'ai été baptisé, Dieu a mis tous les dons qu'il va utiliser pour toute ma vie. Si je vais encore vivre jusqu'à 80, 90 ans, j'ai des dons que Dieu m'a donnés que je n'ai pas encore utilisés, mais qu'ils sont là parce que j'ai été baptisé. Et ces dons, c'est les plus importants, nous allons voir pour conclure, comme notre sœur a dit au témoignage, exactement ça. Elle a dit, Seigneur, tu as fait quelque chose pour moi, merci. Maintenant, je vais faire quelque chose pour toi. Je vais parler de toi pour les autres. Elle a dit les mots les autres. Et c'est ça le but du baptême, ce n'est pas pour notre salut. Jésus était déjà un juif circoncis, tout le monde, Jean, tout le monde était déjà là. Ça faisait partie de la tradition. Oui. Maintenant, ce que Dieu veut nous donner, c'est une puissance extraordinaire, différente, que nous ne voyons pas, mais que les autres voient. En toute modestie, je vais dire ça parce que je ne suis mieux que personne. Mais l'âge me permet de le dire. Et qu'est-ce que Jésus dit? Va et dis ce que le Seigneur a fait pour toi et pour les autres. S'il y a un don que Dieu m'a donné, parce que les autres, c'est les autres qui voient. C'est que j'ai dit des fois des choses et 20, 30 ans après, je ne me souviens plus. Et la personne a dit, Rivan, un jour tu m'as dit ça et ça et ça, je n'ai jamais oublié. Et ce n'est pas 5 ou 10 personnes qui m'ont déjà dit ça. Ça veut dire que Dieu m'a donné ces dons que je n'aurais pu jamais l'acquérir par des études, par des 1000 doctorats. Les dons du Saint-Esprit qu'on reçoit au baptême, on ne peut pas développer par l'intelligence. C'est des dons que Dieu nous donne. Moi, je ne pouvais jamais imaginer parler à un auditoire. Je suis timide de nature, mais je ne pouvais jamais imaginer ça. Voilà. Et pourtant, Dieu m'a appelé pour faire ça. Et encore, je viens ici pour parler des fois des Français super rationalistes, alors que je suis brésilien, un peu mystique, un peu spirituel, parler à des athées. Je n'imaginais même pas ces ministères. Et Dieu m'aide. Et j'ai déjà parlé de la Bible à des gens, et ce n'est pas pour me vanter que je suis en train de parler de ça, mais c'est pour vous dire que on parle, c'est un ministère que je ne pouvais pas développer par moi-même. Si je n'avais jamais été baptisé, je serais toujours un adventiste, un chrétien, j'allais participer à l'église, mais je suis absolument certain que les gens n'allaient pas me dire, 20 ans après, je me souviens, non, ils allaient peut-être aimer bien, mais c'était tout. Et j'aimerais conclure par ce qui s'est passé avec Jésus. Acte 10, 38. Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth pour faire ce travail. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, Jésus, avec la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Il est allé chercher cette puissance. Et qu'est-ce qu'il dit à la synagogue de Nazareth? L'Esprit du Seigneur est sur moi maintenant. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Voilà, c'est pour les autres. Et les derniers versets que j'aime le plus, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit comme d'une robe, revêtu, retourna en Galilée. Et sa renommée était grande. Il s'est rendu à Nazareth, où il a été élevé. Tout le monde le connaissait. Tous les samedis à la synagogue. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens disaient,
D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas les fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, sa mère? Nous avons tous les noms de ses frères. Jacques, Joseph, Simon, Jude. Il avait des sœurs. Ses sœurs. D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ce n'est pas simplement des miracles qu'il parle, il parle de la sagesse. Alors je demande toujours aux gens, parce que je parle beaucoup de ça maintenant, d'où vient tout cela? Du baptême. Même les gens de son village ont dit, cet homme a changé là. Et la Bible dit qu'il est retourné plein du Saint-Esprit. Le dernier verset, c'est pour nous, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà, nouvelle créature. Hein? Les choses anciennes sont passées. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Voilà, Dieu va nous utiliser. Dernier verset, Hébreux 3, 7 à 8. Pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont déjà nés chrétiens, qui participent à l'Église, allez, faites cette pas-là pour chercher cette puissance pour les autres maintenant. Et vous allez faire un travail beaucoup plus puissant encore. C'est pourquoi, comme on le dit, le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. Si Jésus a changé, s'il avait besoin, nous aussi, pour faire un travail plus efficace encore pour les autres. Salut chers auditeurs, je te remercie d'être avec nous pour ce culte espoir. Si tu viens de nous rejoindre, sache qu'aujourd'hui nous parlons de baptême avec Rivan dos Santos. Le temps du partage biblique nous a permis de voir plus clairement l'importance du baptême en tant qu'un acte nécessaire et pas simplement symbolique dans notre parcours spirituel. Nous avons vu que même Jésus avait besoin d'être baptisé. Et nous, où en sommes-nous? Alors, il me semble bien que Marilyn, Amandine, vous êtes bien baptisées. Et donc, j'aimerais bien, Amandine, que tu me racontes un petit peu de cette période de ta vie. Je vais faire court. D'accord. J'ai grandi dans une famille avec un papa agnostique et une maman chrétienne adventiste. Alors, j'avais beaucoup d'admiration pour mon papa. Et souvent, quand je rentrais de l'église, où j'allais sans lui, enthousiaste de ce que j'avais entendu, je disais « Oh, c'était trop bien ». Il me disait « Ah bon, t'as aimé ?» Pourquoi? J'ai donc dû apprendre très jeune à me poser des questions sur ce en quoi je croyais et j'ai aussi appris que des personnes que j'aimais beaucoup pouvaient vraiment penser et croire différemment que moi. Et c'est très jeune qu'un jour j'ai eu la conviction que je voulais donner ma vie à Jésus. Alors j'ai dû l'annoncer à mon papa et c'était annoncé à quelqu'un que j'avais comme modèle que j'ai décidé de faire un choix très différent du sien, que j'assumais de croire différemment et surtout que c'était vraiment essentiel pour moi de donner ma vie à Dieu. Alors je me suis baptisée à 11 ans, le cœur rempli de confiance dans mon Papa céleste. Je me suis préparée en étudiant la Bible avec mon pasteur de l'époque et j'ai décidé de me baptiser par immersion et c'est un choix que je n'ai jamais regretté. Waouh, c'était épatant. Que Dieu continue à être présent dans ta vie. Amen. Et toi, Marilyn, comment ça s'est passé? Alors moi, c'est un peu plus long. Mais j'ai commencé aussi à étudier la Bible, je ne sais plus à quel âge, mais en fait, après un certain temps, j'ai décidé de me faire baptiser. Et puis avec le pasteur, on a choisi la date juste après mes 13 ans. Et ce jour-là, je me rappelle, on était 7 et il y avait des jeunes et des moins jeunes on s'est fait baptiser ensemble. Et après mon baptême, je voulais tout bien faire. C'était un nouveau départ, une page blanche. Mais j'ai rapidement déchanté parce que les habitudes revenaient et j'arrivais pas à être à la hauteur des objectifs que je m'étais fixés. Mais j'ai continué mon chemin dans l'église. Et quelques années plus tard, j'ai eu le privilège de partir étudier 10 mois en Norvège dans une école biblique. Ça a été une année très spéciale où j'ai compris, découvert, expérimenté plein de choses de ma vie chrétienne. Et en rentrant de ce séjour, je me rappelle bien à un moment où je me suis fait la réflexion, mais que j'avais rien compris à 13 ans, que je me suis fait peut-être baptiser trop tôt, et puis comme si j'avais tout compris à ce moment.
Mais c'était une réflexion un peu étrange de remettre en question une décision que j'avais faite 5 ou je ne sais plus combien de temps plus tôt. La décision, l'enseignement, enfin un peu tout. Mais parce que j'avais trouvé quelque chose de très beau. Et ce qui a été intéressant, c'est de comprendre, suite à ce moment, j'ai tout à coup réalisé que en fait, le chemin avec Dieu, c'est un chemin. Et Dieu m'a permis de comprendre plein de choses depuis. Toujours des choses que je comprends différemment. Je suis enrichie dans mes réflexions. Et j'ai compris que ça ne remet pas en question mon engagement passé, ni ce que j'ai appris, ni les raisons pour lesquelles je l'ai fait avant. Et d'ailleurs, c'est assez récemment que la notion de l'engagement de Dieu envers moi lors de mon baptême m'a marquée. Et c'est pas qu'on ne me l'aurait pas dit, mais c'est que les choses prennent une consistance différente avec le temps. Et depuis ces années, j'ai compris que depuis que j'ai 13 ans, Dieu s'est aussi engagé envers moi et avec moi, pour moi. Et même si j'arrive pas toujours à vivre ou à être à la hauteur, Dieu, lui, reste pour moi. Et ce n'est plus un business de moi pour Dieu, mais de moi avec Dieu. Ouais, c'est ça. L'important, c'est d'être en mouvement, n'est-ce pas? Ouais. Et toi, Rivan, ça s'est passé comment? Donc, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais 11 ans, plus ou Oui, moins. comme moi. Oui. Voilà. C'était la tradition parmi les adventistes. Et au Brésil, c'était un peu baptême à la chaîne. C'était pour les jeunes, c'était toujours au printemps. C'était le baptême du printemps, on préparait, on était, je sais pas, une cinquantaine ou plus. Oh alors, ça, c'est tradition au Brésil, hein. Pas en France. C'est un autre monde. Et on était tous baptisés. J'avais, comme j'ai dit, 11 ans et demi. Et j'ai été baptisé par conviction, pas parce que mes parents m'ont obligé. Et moi aussi, je n'ai jamais regretté. Et comme je vous ai dit, et j'ai dit autour de moi, Dieu a mis, je veux les croire, à ces moments-là, comme à nous tous, les dons qu'il sait que je peux porter. Et par exemple, la première fois que je parlais en public, c'est quand j'étais ici, un petit groupe, j'avais 27 ans. Ça veut dire que pendant 16 ans, je n'ai pas parlé en groupe, je n'ai pas parlé aux gens, mais ces dons étaient là. La première fois que j'ai fait une conférence pour des athées, j'étais des gens d'un certain niveau au sud de la France, j'avais 50 ans. Et ces dons aussi, ils ont aimé. Et ces dons aussi, un jour, j'ai parlé en français, j'avais 37 ans, on parlait un français qui était athée, un universitaire. Et le lendemain, il est allé acheter une Bible. Je ne mets pas la force sur moi parce que je ne suis pas évangélique comme ça, mais j'étais stupéfait qu'on a parlé comme ça de Dieu. Et le lendemain, il se lève, on était dans un stage d'archéologie, il a dit « Ah, j'ai acheté une Bible ». Je pense que tout cela, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui met en nous. Et j'aimerais juste conclure avec ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Quand on va prier, quand on va parler aux autres, oublions que nous sommes pécheurs. C'est trop facile, là, je ne sais rien, je suis pécheur. Oui, mais nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous avons une puissance en nous, il faut oser. Quand tu vas prier pour une personne, tu dis, Seigneur, j'ai été baptisé en Jésus-Christ. Oublie, Seigneur, mon péché, mais j'ai confiance en toi. Tu as mis en moi une puissance. Et il toi? faut confier à cela. Et toi alors, Mildred? Alors moi aussi, je viens d'une famille chrétienne, pratiquante. Mes parents étaient très actifs à l'église. J'ai 2 frères. Alors mes frères et moi, on les accompagnait un peu partout. Et c'était toujours en famille et qu'on participait aux différentes activités de l'église. Et tous les samedis matins, on était à l'église avec mes cousins, cousines, mes tantes, mes oncles, toute la famille. On étudiait régulièrement la Bible. Et depuis toute petite, j'entendais mes parents raconter différentes expériences qu'ils ont eues avec Dieu. J'ai compris très tôt que j'étais très importante pour Dieu et que Jésus m'aimait tellement qu'il a donné sa vie pour moi. Alors je me suis dit que le baptême serait une preuve d'amour de ma part envers Dieu. Et je souhaitais dire publiquement que j'acceptais Jésus dans ma vie. Il fallait que mes connaissances, ma famille, tout mon entourage et que aussi l'ennemi de Dieu sache que j'appartiens à Jésus et que je l'avais accepté, que je voulais qu'il soit constamment dans ma vie. Du coup, j'ai été baptisée, attention, un soir
le 25 décembre. Oh, que c'est joli comme... Eh oui, j'avais presque 11 ans, donc voilà, un peu plus jeune que toi. Et j'avais encore beaucoup à apprendre et j'avais toute la vie devant moi pour ça. Mes parents, de leur côté, s'engageaient à continuer à m'accompagner dans ma croissance spirituelle comme ils l'avaient fait jusque-là. Pour mon baptême, l'église était bien décorée avec de belles fleurs. Toute ma famille était là et tout le monde était là pour me soutenir. Le fait d'être baptisée par immersion aussi jeune m'a donné encore plus d'assurance pour la suite. J'avais la ferme conviction que Dieu ne me laisserait pas tomber quoi qu'il arrive dans ma vie. Choisir le baptême, c'était juste un pas de plus dans mon cheminement avec Jésus. Pour moi, ça voulait dire que Jésus et moi, c'est pour de vrai. Et aujourd'hui, plusieurs années après, je confirme tout ça. Je confirme que je ne peux pas vivre sans lui. Ouais, très beau. Aujourd'hui, pour cette chronique Dieu dans les arts, je te propose un poème, une invitation, un partage qui a été écrit par Daniela Schranz sur son meilleur ami. Connais-tu mon meilleur ami, celui qui toujours exista? Il tient tout l'univers dans ses mains. Oui, c'est depuis la nuit des temps qu'il œuvre dans notre univers. Même avant l'aube de la terre, il est l'époux le plus fidèle, le compagnon de tous les jours. Et bien mieux que moi, il connaît tous les vrais besoins de mon cœur. Tu as peut-être longtemps cherché ce qui pourrait faire ton bonheur, mais rien ne peut remplir ton cœur, sinon l'amour de mon Sauveur. Il voit tes besoins, ta misère, il peut soulager ton malheur. Mon frère, mets en lui ta confiance, ne cherche pas autour de toi, il est tout près de toi, et il attend que tu répondes à son amour. Voici, il se tient à la porte, et il frappe à la porte de ton cœur. Oui, il est aussi ton ami, celui qui fera ton bonheur. Le monde est entré dans ton cœur. Satan te couvre de ses trésors. C'est bien ce qui fait ton malheur, car ces trésors sont vanité. Malgré qu'elles sont à ta portée, il faut chercher les vraies valeurs. Ce sont celles du royaume des cieux, mais elles ne frappent pas les regards. Il faut les désirer pour les trouver. Comparé à l'or d'ici-bas, mais c'est la vie face à la mort, car le vrai trésor vient du ciel, et c'est Jésus, Emmanuel, qui est aujourd'hui avec toi, et jusqu'à ton dernier jour, toujours te restera fidèle. Crois à son amour, toujours. J'aimerais t'inviter maintenant à un temps de prière, et je te propose de vivre celui-ci en 2 temps. Tout d'abord, j'aimerais t'inviter à un temps de prière personnel accompagné de musique. Peut-être te faudra-t-il d'ailleurs mettre en pause ce podcast pour que tu puisses prendre le temps dont tu as besoin. Tu pourras profiter de cette prière personnelle pour, par exemple, si tu es baptisé, te rappeler de ton baptême, te rappeler de ce qui t'avait amené à prendre cette décision, te rappeler de tes émotions, de ton état d'esprit. Et comme une amie m'a invité à faire une fois, pourquoi pas demander à Dieu qu'il te révèle aussi comment lui a vécu ton baptême. Que se passait-il au ciel quand tu lui as donné ta vie? Cela peut sembler étrange comme demande, mais en tout cas pour ma part, Dieu a mis dans mon cœur des réponses et m'a donné une dimension et une signification encore autre à cet événement dans ma vie. Et si tu n'es pas baptisé, tu pourrais profiter de ce temps pour parler en toute honnêteté avec Dieu de là où tu en es avec lui. Tu pourras lui partager tes réflexions suite à ce que tu viens d'entendre au sujet du baptême, et si tu le souhaites, faire un pas de plus, et pourquoi pas dire à Dieu que tu veux lui donner ta vie et qu'il te guide sur les prochains pas à faire pour concrétiser cette volonté. Ensuite, je prierai pour nous tous. Alors prions.
Merci Seigneur de vouloir nous accueillir dans ta famille, de vouloir nous avoir comme tes fils et tes filles. Merci parce qu'en entrant dans ta famille, je reçois l'identité la plus merveilleuse qu'il puisse exister. Je deviens ton enfant et c'est tellement réconfortant, Seigneur, c'est tellement libérateur. Alors merci infiniment. Je te confie chacune des personnes qui écoutent cette prière, que tu puisses la bénir, lui faire sentir en cet instant combien tu l'aimes, combien elle est précieuse, et que chacun d'entre nous puissions te donner notre cœur, notre cerveau, notre être entier, que celui ou celle qui hésite à faire le pas de s'engager ou se réengager dans une vie avec toi, puisse aujourd'hui sentir ton appel et répondre favorablement. Que ton Saint-Esprit souffle sur chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, dans la continuité du temps de prière que nous a proposé Amandine, eh bien, je voudrais t'inviter à l'action. Regarde celle qui correspond à ta situation. Dans ce moment de prière, tu as pu évoquer les points qui t'ont marqué, t'ont bousculé, t'ont encouragé dans le message d'aujourd'hui. Alors, je propose de les noter quelque part. Parce qu'il ne faut pas les laisser s'envoler. Si tu n'es pas baptisé, tu as peut-être fait le pas secret dans le secret de ton cœur de donner ta vie à Dieu maintenant ou dernièrement. Ou peut-être tu souhaiterais aller plus loin dans ton étude ou être accompagné dans ton chemin que tu as déjà commencé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Ça nous réjouit beaucoup. Oui. Et ton défi, eh bien, sera de contacter par exemple le pasteur de l'église avec laquelle tu es en lien ou un ami chrétien pour lui demander de t'en apprendre plus. Si tu ne sais pas trop vers qui te tourner, eh bien, je te propose un défi avec Dieu. Demande-lui de mettre quelqu'un sur ton chemin qui puisse t'accompagner pour mieux le connaître. Patiente et ouvre l'œil. Et si tu es déjà baptisé, eh bien, je te propose, suite à ce moment de prière, de noter les souvenirs qui te sont venus, ceux qui te viendront, et de demander à Dieu s'il aurait quelqu'un qui pourrait être encouragé par ton histoire, ton expérience avec Dieu. Et partage cette histoire avec les personnes que tu as eues sur ton cœur ou qu'il mettra sur ton chemin. Et merci Marilyn pour la chronique que tu nous proposes, pour cette action que tu nous proposes. Et voilà qu'on doit déjà se quitter. Nous avons aujourd'hui abordé un thème extrêmement important. Le baptême est un symbole de notre union avec le Christ, du pardon de nos péchés et de la réception du Saint-Esprit. Rivan, un grand merci d'avoir préparé le message d'aujourd'hui et merci d'avoir accepté de nous consacrer tout ce mois-ci avec 4 sujets d'une grande pertinence. C'est moi qui vous dis merci. Et au Seigneur aussi. C'est un privilège pour moi. Amandine et Marilyn, merci beaucoup aussi pour vos réflexions et vos partages. Continuez à enrichir nos émissions avec vos idées et vos expériences. Chers auditeurs, merci pour ta compagnie. Merci pour les différents messages que nous recevons et pour les clins d'œil que vous nous envoyez. Si ce culte t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager autour de toi. Que nous soyons de plus en plus nombreux à partager ce temps ensemble. Je te souhaite une magnifique journée. À bientôt.